Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo d'une autre manière de démontrer, donc cette fois empiriquement, le paradoxe de Monty Hall, parce que je sais que c'est compliqué de convaincre certaines personnes, et du coup, parfois, on est plus convaincu quand on voit la simulation informatique. Donc, du coup, je vous ai écrit ce petit programme, je vais vous mettre en description le lien vers le programme. C'est un Google Colab, si vous ne connaissez pas cet outil, il est très utile. Voilà, donc pour y accéder, pour vous écrire votre propre programme Python, collab.research.google.com, c'est gratuit, il faut juste un compte Google. Voilà, vous pourrez comme ça faire votre propre programme et normalement vous devriez avoir accès à celui-là, mais vous ne pouvez pas le modifier. Donc pour pouvoir le modifier, je pense qu'il faudrait faire ici quelque chose comme save copy, ou voilà, faire une copie, je ne sais pas ce que vous avez. Donc comme ça vous pouvez le mettre dans votre drive à vous et faire autant de modifs que vous voulez sur ce code. Donc je l'ai écrit en français le code, normalement je fais pas ça, je l'écris en anglais, et en plus je dis que c'est hyper important, mais là je veux pas ajouter de la complexité. Donc comme on essaye de démontrer quelque chose, je me suis dit que j'allais le faire en français pour que ce soit vraiment très clair. Et donc du coup voilà le truc. Donc cette fonction là, c'est une fonction, une petite fonction qui décide si le candidat gagne ou perd lorsque il ou elle choisit de changer de porte. Donc comment ça marche en fait? C'est vraiment hyper simple, vous avez vu ces 3 lignes. Donc pourquoi? Donc la première chose, c'est on choisit la porte derrière laquelle se trouve la voiture en utilisant random. Donc on va choisir au hasard un entier entre 1 et 3. Cette fonction prend 2 entiers et va vous renvoyer un nombre au hasard entre le premier et le deuxième inclus. Donc là, ça va renvoyer 1, 2 ou 3. On s'en fiche, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Le deuxième, c'est porte choisie par le candidat ou la candidate. Donc pareil, on va choisir au hasard une des portes. Donc à ce niveau-là, ça y est, les jeux sont faits. On sait où se trouve la voiture. Elle se trouve dans la variable porte gagnante, c'est le numéro. Et on sait quelle porte le ou la candidate a choisi dès le départ. Et donc maintenant, c'est très simple de savoir si la personne gagne ou perd. Parce que soit, donc on va dire que la personne décide de changer de porte. Hein. Là, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc si, dès le début, la personne avait choisi la bonne porte, bah, changer de porte, c'est une mauvaise idée. Donc, dans ce cas-là, on renvoie faux. Hein. Donc, si jamais les deux portes sont les mêmes, et ben, du coup, on change de porte, ben, il fallait pas. Et donc, dans ce cas-là, la fonction va renvoyer false. Alors que si on décide de changer de porte, ben, on est sûr d'avoir la voiture, puisque à ce moment-là, la personne qui présente a déjà ouvert la porte, il en reste qu'une, et on sait pour sûr que la personne qui présente ne peut pas avoir ouvert la porte de la voiture. Donc celle qui reste, donc la voiture se trouve soit dans la porte que vous aviez au départ, soit sur la porte qui reste ouverte. Donc si on change de porte, eh bien on gagne seulement quand on n'avait pas la bonne porte au départ. Ok? Donc cette fonction renvoie vrai ou faux. Et la deuxième fonction que j'ai appelée simulation prend un entier n, donc elle va faire n fois ce jeu de suite, hein, autant qu'on veut, et elle dit au début j'ai aucune victoire, et ensuite n fois de suite je vais compter le nombre de fois où la fonction en fait renvoie vrai sur les n fois, la fonction Monty Hall. Ok, donc nombre de victoires, à la fin je lui ajoute le résultat de Monty Hall, et donc ça va rajouter 0 si c'est faux et 1 si c'est vrai. Et donc du coup à la fin, pour savoir le pourcentage de victoires, bah, j'ai juste à diviser le nombre de victoires par le nombre d'essais pour savoir combien de fois je gagne si je change de porte. Okay, donc pour exécuter le code, j'appuie sur le petit play ici, et ensuite je lance simulation avec 1000, 10 000 valeurs. Donc là par exemple, je gagne 66% du temps, ce qui correspond exactement à 2 tiers, hein, ou presque exactement. Si je le lance encore plus de fois, donc là par exemple 100 000 fois, là je suis à 66,7%. Donc là, ça ressemble quand même vraiment à 2 tiers. Et pour se faire plaisir, on va le lancer 1 million de fois, puis après on arrête parce qu'on n'a pas envie de tout cracher. 1 million de fois, ça tourne un petit peu, mais ça va pas être très long. Regardez, 66,8%. Donc on est vraiment sur cette histoire de 2 tiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça a aidé à vous convaincre. Et sinon, vous avez l'autre vidéo que j'avais faite qui essaye de vous le démontrer
enfin, qui y arrive d'ailleurs à vous le démontrer mathématiquement, mais là, ça fait appel à des notions de stats. Voilà. Dites-moi si vous êtes convaincu